Je filmais pas. Quelle connasse. Salut l'équipe. Ceux qui ont la ref. Bah c'est bien. Moi c'est Laurie, la cousine et monteuse de Pablito. Je suis sûrement son plus grand soutien. Mais quoi? Tu me casses. Il me saoule. On a une sale gueule. Bon, pour être honnête, c'est sûrement son frère, son plus grand soutien. Bisous Jacques. Je fais cette vidéo pour vous parler du spectacle de Mouton Noir que j'ai vu 3 fois. La première fois, c'était pour sa première représentation à Châteauroux dans le théâtre d'Equinox. J'y suis allée sans trop savoir à quoi m'attendre parce que j'avais dit à Paul que je voulais le moins de détails possible pour avoir la surprise. La seule chose que je savais, c'était le titre, Mouton Noir, que le metteur en scène a choisi, Wilmer. La première fois que j'ai vu Mouton Noir, il y avait beaucoup d'émotions. Évidemment, Paul raconte sa vie que je connais. Ça rappelle des bons souvenirs comme des mauvais, parce que c'est la vie. Mais j'ai été très émue. La deuxième fois que j'ai vu Mouton Noir, c'était à Brive. Et cette fois, c'était en extérieur. On avait décidé, avec certains membres de ma famille, d'y aller en lui faisant la surprise. Moi, il savait que je venais. Mais pour le reste, il n'en avait aucune idée. Donc j'étais un peu stressée vis-à-vis de ça. Mais d'un autre côté, j'étais quand même assez sereine parce que je sais de quoi il est capable. Pour l'avoir vu en extérieur, c'est assez différent qu'en théâtre. Disons que l'ambiance n'est pas la même. Dans le théâtre, c'est assez sérieux. En extérieur, l'ambiance était un peu plus conviviale, mais pour le côté jeu de lumière et certains effets, il n'y a pas photo, j'ai préféré en théâtre, évidemment. Le spectacle est à voir en théâtre et à l'extérieur. Voilà. La troisième fois que j'ai vu Mouton Noir, c'était à Bayonne, et cette fois, j'ai tout filmé. Bon mais voilà, c'est parti pour Bayonne. Enfin c'est parti, ça fait déjà 2 heures que je roule, mais bon, j'ai oublié de filmer le départ, c'est pas grave. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, il me tarde ce soir. Bonjour. Là on va partir aller voir Paul, et après on va voir si on peut rentrer dans les loges pour voir son entraînement, si on peut filmer un petit peu, ce serait cool. Essaye de trouver un endroit garé pas très loin du théâtre. Ouais. Et après je te fais rentrer. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez, à tout de Et suite. arrête de bouffer, gros tas. Meuf. Ah, c'est toi qui dis ça? Tu passes ta vie à bouffer, meuf. Je suis sûr que même tu bouffes dans la voiture là où t'as au moins une Red Bull. Waouh, Bienvenue dans notre salle. incroyable. Yo 1 plus 1. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. Ah bah héros. Oh. C'est resté le bordel. Non. Surprise. C'est la première fois qu'on fait 6 dates en 3 jours. Mais après on va refaire ça pareil en juillet pour Chalon. Ça va être la même. 2 dates par jour et en extérieur en plus. Donc là je commence déjà à me préparer mentalement. Donc là, on est dans la loge de Pablito. Il est en train de faire Un débriefing avec Lou. avec Lou, voilà. Il fait Lou en fait prend des notes sur chaque représentation où elle note les points forts et négatifs pour justement les améliorer pour la prochaine. Représentation. Merci Lauriane. Bon, ça fait quoi de faire 4 heures pour venir voir un spectacle? La première fois que je fais 4 heures de route pour venir. C'est vrai. Et de me faire chier. C'est une blague. Non, j'espère qu'il sera mieux que l'autre quoi. Bah déjà, moi, ce que je trouve bien, c'est Commence pas ta phrase par bas déjà. Là, on a eu tout, hein. En vrai, dans le public. On a eu une scolaire. Il commence en noir. Et dès que Hubert éteint la lumière, ils commencent tous à crier. Mais genre, la jungle. La jungle. On s'est regardé avec Hubert. Tu vas voir comment c'est fait, tu vas comprendre. On s'est regardé avec Hubert, j'ai vu la gueule d'Hubert en mode oh merde. Et là, tu démarres le spectacle et tu te dis ok, j'ai 50 minutes à tenir. Avec Ouais, cette c'est chaud. bande de sauvages. Mais du coup, ça te forge. Parce que ça te permet de voir tous les moments où t'es moins bon dans le spectacle. Parce que ce genre de public, tu leur laisses 1 ou 2 secondes. Tu vois, où t'es un peu plus. Où tu prends un peu plus ton temps, où t'es un peu moins sûr de toi. Ils s'engouffrent direct. Ouais. Ils parlent direct. Tiens, ils te répondent, et ils peuvent te faire sauter ton spectacle en 2. Ça, c'est ouf. Hein. Du coup, à la fin de chaque représentation de scolaire, tu sais où t'es très bon, tu sais où t'es pas encore assez bon. d'où les notes. Les notes de... Ah, les notes, c'est tout le temps. Ouais. Et tu vas voir, hein, c'est pas pareil. En termes de jeu et au niveau du spectacle, voilà. Là, c'est trop drôle parce qu'on a repris les trucs qu'on avait évoqués en résidence, donc il y a 2 ans, quand on a créé le spectacle, qu'on avait laissé tomber parce que
trop dur de le mettre en place. Moi j'avais beaucoup trop d'infos donc j'arrivais pas à tout garder et tout. Et que là maintenant on réinjecte dans le spectacle. Les trucs on s'était dit ça, faudra le faire, machin et tout. Et avec les dates à Spring là en Normandie, Wilmer il a dit bon bah allez, c'est bon, on remet ça. Et du coup maintenant je teste des trucs et c'est trop cool, j'ai l'impression de vivre un autre spectacle presque. Ciao. Il y a des trucs c'est sûr que t'as pas vu. Je sais que je vais kiffer, je le sais. J'espère. Moi en ce moment là maintenant j'attends les applaudissements. En fait suivant les publics, ils applaudissent jamais au même moment. Ouais. Et il y a des moments moi où c'est important, tu vois, pour moi, pour le soutien moral, tu vas avoir des applaudissements. Si tu veux. C'est suivant les publics, t'en as qui veulent applaudir mais qui osent pas. Parce qu'ils se disent bah peut-être Mais que c'est dans pas un le moment théâtre, et tout, c'est tu vois. chaud. Ouais, alors que dehors par contre, tu fais Bah, un tour du monde et je sois. Il y avait à Brive, ça avait. Après, Mais Brive, c'était fou. Ouais, c'était Un incroyable. brief c'était fou. Mais à Château, je me Il y a eu souviens du monde, en plus. dans le théâtre là, à Châteauroux, moi j'avais envie d'applaudir plusieurs fois et j'applaudissais comme ça. Mais ce que j'ai remarqué c'est que il suffit qu'il y ait une personne qui fasse ça, c'est parti. Ça rentre direct les autres. Tu me donnes 4 gestes. Donc on me voit 4 gestes. Ok. Et tu me le donnes genre maintenant que je puisse commencer à le... Ok, LAT, Ok. Magellan. Après tu fais dans l'ordre que tu veux parce que je maîtrise Ok, donc que 4 parce qu'après il faut que je montre autre chose. Donc. pas. Atat. Ahtat. Ok. C'est bien, tu finis là. En général tu finis toujours les combos de joueurs par hashtag qui est un gros geste qui sert de conclusion. Ok, donc LAT, combo Magellan, combo Atat, combo hashtag. Prépare les costumes. Regarde-moi ça. Le logo qui a été créé par la cousine justement. Combien d'artistes dans le monde mettent va te faire enculer en théâtre? Je vous entends. C'est mon histoire. En fait, c'est une découverte d'un autre aspect de la vie. Voilà, c'est une métaphore. Mais après, c'est ce que toi t'as dans la tête. Chacun va avoir sa vision du spectacle. Je suis content. Exactement. Même si j'ai raté le dernier geste, putain! T'es une grosse merde. Fin de date. Et la 6ème. Chui. Non, je suis contente. Ouais, tu regardes pas les données? Voilà. Cool, bah merci hein. Merci d'avoir fait ces putains de 4 heures de route pour venir. Ça va. Je tenais juste à dire, Ouais, vas-y. il y a toujours certains passages qui me touchent plus que d'autres. C'est normal. Tu m'as surpris, connard là. J'aime bien. La tête qu'elle avait, j'ai filé la balle. Elle a regardé, elle a fait qu'est-ce que je fais avec ce truc? Ah ouais. Si tu savais le sang-froid qu'il a fallu pour rester sérieux après Ouais, à enlever ouais. les tapis, j'étais là en mode Je oh m'en doute. putain, je voyais sa gueule là, j'étais là en mode non. Je me suis retourné, je t'ai dit ça va? J'ai fait que 2, j'ai dit je vais lui reprendre parce que là elle va me faire un malaise. Tiens, prends à toi. Et puis il y a des trucs, là ça a été une date où j'ai beaucoup improvisé. Parce que j'étais cuit physiquement, du coup il y a des trucs qui sont sortis mais totalement différents. Par exemple la chaise qui tombe, c'est la première fois qu'elle tombe la chaise. Ah, j'étais pas bien. Ah bah moi non plus. Parce que je me suis dit ok, là j'ai tout un passage au sol qui normalement doit m'amener sur l'équitette, où je monte là. Comment j'y vais là-dessus? Parce que si j'ai pas la chaise, après je suis dans la merde. Donc bah, j'ai fait un détour, je me suis posé sur la chaise, j'ai regardé, je me suis dit ok, on va se poser ici, on est bien. Ça c'est fort. Et ça, c'est on continue, tu vois. Ouais, mais je te l'ai dit, les gens ils le voient pas. Ah bah non, si tu connais pas. Par contre, je peux t'assurer qu'en régie, il devait être comme ça. Hein. Ouais. Mais oui. Ah. J'y ai pensé. Mais même quand le ballon il est parti, tu sais, derrière là-bas. Ah, Tu après- passes mon cœur, tu sais ce Après, moment-là. ouais. Mais ça, les moments freestyle, ils savent, tu vois, ils savent que je prends des risques et que je la joue pas safe. Tu vois, en vrai, je pourrais faire un freestyle très basique, que le public dirait c'est cool, tu vois, il n'y aurait pas de danger. Mais moi, j'ai envie, tu vois, de me mettre en fait en condition de battle. Mais là, dans celle d'avant, genre, tu sais, dans la Corée du quotidien, là, où je tombe. Ouais. À chaque fois, je tape contre le praticable en arrière quand je reviens.
Et celle de début d'après-midi, là, je tape trop fort. Et là, j'entends clou clou. En fait, les poids qui soutiennent les praticables derrière étaient tombés. Sauf qu'après, moi, je monte là-haut. Et si t'enlèves les poids, le truc, il fait ça. Donc, pendant que je monte, je vois un technicien derrière. Donc, je suis en l'air. Tu vois, je suis en l'air. Donc, je vois à gauche, j'ai les tapis, mais à droite, c'est des parpaings, c'est des barres de fer. Tu sais, c'est un truc que tu flippes. Et en plus, t'as des projets qui te brûlent. Bon, bref. Ouais. Et là, je vois un mec en capuche prendre des barres avec les parpaings là, tenir le pathos. Et moi, je suis là. Putain de merde. Tu sais, dans ma tête, je me dis, tout va bien, allez, on y va. C'était trop drôle. Et lui, il flippait plus que moi. Il était là, ne tombe pas. Et du coup, plus tu peux faire face aussi aux imprévus, et c'est pour ça, moi, maintenant, il n'y a plus rien qui me perturbe. J'ai tout eu dans ce spectacle. J'ai eu des pannes de micro d'entrée où t'es là, tu vas a cappella. T'es là, tu cries. Donc tu t'exploses la voix et t'y vas. T'as pas le choix, t'y vas. Tu sais pas ce qui se passe avec le micro, t'y vas. J'ai eu des trucs où le mur entier tombe. Ouais, ça c'est un truc qui me fait peur à chaque fois quand. Mais déjà, rien que. Le plastique, quand tu le mets, tu sais, j'ai toujours peur, ou même quand tu montes, tu sais, qu'il se détache et qu'il tombe, quoi. Mais avant qu'il arrive à être fixé comme ça, il y a eu des tests dans tous les sens. Hein. Là maintenant, il y a des aimants. Vous voyez pas, mais il y a des aimants derrière qui permettent de le garder. Mais on a eu des trucs en extérieur. Oui. Un truc qui tombe. Et là, tu fais. T'as juste envie de dire, oh, ça sonne ça. Tiens. Le ballon qui tombe derrière, ça c'est une classique. Hein. Mais il vous faudrait une gouttière que ça. Il y a une gouttière. Ah ouais? Il y a une gouttière, sauf qu'avant elle était plus longue et là elle a été pétée dans le van, c'est pété dans le trajet, donc on n'a plus que la moitié. Et sur la date en question où c'est tombé, bah tu sais, tu lances, mais parfois ça peut. Si les praticables ne sont pas bien alignés, il suffit qu'il y ait un petit décalage et ça prend de la vitesse. Et là la balle est en direct. C'est bien, tu fais comme les feux d'artifice, tu sais, tu commences doucement et après t'as bouché. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien parce que ça réveille en fait les gens. Et ça, c'est le metteur en scène qui l'a écrit ça. Ouais. La montée en puissance dans le freestyle. Et après, il m'a donné quartier libre. En fait, il a écrit les 2 premiers freestyles parce que c'est des trucs très basiques. C'est des jongles, hein. Trucs faciles. Après, moi, je commence petit à petit, tu vois, à monter un peu de niveau au fur et à mesure. Et par contre, la fin, c'est moi en fonction du moment, du niveau. Mais comme j'ai toujours la dalle et je veux toujours faire un truc patate, parce que je me dis, et c'est arrivé une fois, je suis trop content que ce soit arrivé, que s'il y a un freestyler dans la salle, je veux qu'il sorte du spectacle en disant, ok, il y avait un gros niveau. C'était cool. Même moi en tant que freestyler, j'en ai pris plein la gueule, c'est bien, le texte est cool, mais en freestyle pur, c'était top. Et c'était le cas il y a genre la 3e date. J'ai un mec qui vient, qui me fait écoute mec, je freestyle depuis 10 ans. Le Scala à la fin, j'ai kiffé. Ton freestyle, j'ai kiffé. C'était un haut niveau, j'ai kiffé. Et j'étais là, merci. Ah, ça c'est cool, ça c'est ouf. Trop bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ce projet-là, Lou, c'était la première fois qu'elle est créée pour quelqu'un. Hubert, c'est la première fois qu'il est dans une créa comme ça, où il a même créé les machines. Tu vois, il n'avait jamais fait ça. Il a créé 2 machines. Bah moi c'était la première fois que je faisais du texte et des accros. Donc en fait et Wilmer c'était la première fois qu'il avait un projet à mettre en scène qui était pas, où il n'était pas dedans, tu vois. Donc en fait c'était des premières fois pour tout le monde. C'est incroyable. Et Equinox c'était leur première production déléguée. Ok. Normalement ils ne produisent pas des spectacles Equinox de base. Ils achètent, c'est tout. Et là c'est un truc nouveau, c'est Jérôme tu vois, qui a pris un risque de dingue. Donc voilà, c'est le spectacle de la première fois. À plus. Merci d'avoir été là. Fais chier. Quel connard. Coucou. Salut. Demain on part. C'était cool. Je suis contente d'avoir vu le spectacle de Paul. Je ferai un petit débrief quand je serai à la maison tranquillement pour faire le topo du spectacle de hier, tout ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Likez la vidéo, un petit commentaire, ça fait pas de mal. Wait for it. Avant de vous laisser, Paul, j'aimerais juste te dire à quel point je suis fière de toi. Que ce soit en tant qu'artiste, mais aussi en tant que freestyler. Évidemment, je continuerai à te soutenir à ma manière, mais je serai toujours à tes côtés. Ça, n'en doute jamais, évidemment. Et puis voilà, pas plus, hein.